Bienvenue, bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle session. Je vous présente d'abord tous mes voeux pour l'année 2022 qui démarre et j'espère qu'elle se passera bien à la fois professionnellement et au niveau personnel pour chacun d'entre vous. L'année dernière, nous avions fini notre dernier webinaire par une intervention d'une collègue indienne et on va continuer la tour du monde aujourd'hui avec le professeur Diarra qui va nous parler d'une université qui est assez particulière dans son organisation, l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Alors, Monsieur Diarra va sans doute se présenter, mais je vais quand même dire un ou deux mots pour l'introduire en disant qu'il a la chance de maîtriser plusieurs cultures en étant à cheval pendant toute sa vie professionnelle et personnelle entre l'Europe et le continent africain, connaissant très bien la France, mais pas que la France, l'Allemagne et donc un certain nombre de pays en Europe et en Afrique. Et M. Diarra est également un cumulard de diplômes. Je suis jaloux, Monsieur Diarra, puisque vous êtes agrégé du Conseil scientifique malgache, je crois, et africain, agrégé des facultés de droit en France, docteur en droit, et donc vous avez été pendant votre carrière professeur de droit à l'université de Rouen. Donc c'est dire que vous connaissez parfaitement non pas un, mais plusieurs systèmes universitaires que vous êtes à même de comparer, et puis qu'ayant fait votre carrière dans l'université publique, vous êtes également en mesure de parler à la fois des universités publiques et des universités catholiques. Donc, on se réjouit beaucoup de vous écouter. Un grand merci à vous d'avoir accepté le principe de cette conférence donc, qui est enregistrée. On va procéder comme d'habitude. On va vous écouter pendant 20-25 minutes, une petite demi-heure, disons. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir de discuter avec vous et de vous poser des questions. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Monsieur Mabil, de m'avoir ainsi introduit. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur cette plateforme pour cette conversation que nous allons avoir ensemble. Sans doute vais-je parler pendant à peu près une vingtaine de minutes, mais après, je compte bien sur vous pour poser des questions qui nous permettront effectivement d'aller un peu plus loin sur le thème qui nous intéresse. Le sujet, effectivement, qui nous est proposé est le suivant, parler évidemment de l'identité catholique dans le contexte africain. C'est une gageure parce que le contexte africain est très varié. L'Afrique de l'Ouest n'est pas l'Afrique centrale, l'Afrique centrale n'est pas l'Afrique de l'Est, ni l'Afrique du Nord, ni l'Afrique australe. Alors, ici, il va s'agir essentiellement de l'Afrique de l'Ouest. Et même lorsqu'il va s'agir de cette Afrique de l'Ouest, eh bien, je vais malheureusement être obligé d'en soustraire, eh bien, un gros morceau qui est donc constitué par l'Afrique et l'Afrique anglophone, à savoir le Nigeria. Alors, donc, l'université pour laquelle je travaille depuis plus de 5 ans maintenant, bientôt 6 ans, eh bien, c'est l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Alors, cette université a été créée lors de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, la CERAO, CERAO, eh bien, en février, le 11 février exactement, 2000 à Conakry. En réalité, elle est née à la suite d'une longue gestation parce que dès la fin des années 80, début des années 90, il était question de créer cette université, mais il a fallu du temps pour que l'on sache sous quelle forme. Alors, l'ensemble des évêques francophones d'Afrique de l'Ouest se sont donc entendus pour créer une unique université pour toute l'Afrique francophone de l'Ouest. Il faut
comprendre que cela équivaut à peu près à 4 millions de kilomètres carrés et représente une population de plus de 150 millions de personnes. Et ce qui nous donne quand même une idée bien, de l'enjeu. Ils ont voulu une unité, une université unique pour ne pas faire comme les États. En effet, tous les États ont créé chacun leur propre université et ils ont craint que, et le résultat, c'est que ces universités, trop nombreuses, n'ont pas eu les moyens financiers, les moyens matériels pour toujours fonctionner à la hauteur bien, de la qualité requise. Ils ont donc préféré une université dans laquelle ils investiraient bien, le plus de moyens possible. Mais si on dit une unité, une université, bien, en réalité, cette université est répartie en des unités universitaires. Et aujourd'hui, il existe donc 8 unités universitaires. Ces unités universitaires sont situées donc, la première en Côte d'Ivoire, c'est l'unité, c'est l'UKO, UUA, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Abidjan. Puis, nous avons l'unité universitaire à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Ah, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'évidemment, que Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. Tandis que Bobo-Dioulasso, c'est au Burkina Faso. Ensuite, nous avons l'unité universitaire à Bamako, au Mali. Nous avons ensuite l'unité universitaire à Cotonou, au Bénin. L'unité universitaire à Conakry, en Guinée. Nous avons l'unité universitaire à Ziguinchor, au Sénégal, et l'unité universitaire de Tsévié, au Togo. Il est programmé la création d'une 8e unité, l'unité universitaire à Yamoussoukro, encore en Côte d'Ivoire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le projet des évêques, eh bien, chaque unité universitaire devait avoir une seule spécialité et enseigner dans un domaine unique. Alors, par exemple, l'unité universitaire à Bobo-Dioulasso, eh bien, devait se spécialiser en agroalimentaire. L'unité universitaire de Conakry devrait se spécialiser en sciences politiques. L'unité universitaire de Tsévié en sciences informatiques. L'unité universitaire à Yamoussoukro en sciences de la santé. En revanche, l'unité universitaire à Bamako avait 2 domaines, les sciences de l'éducation d'une part et les arts et la culture africaine d'autre part. L'unité universitaire de Cotonou s'est spécialisée en agronomie et en électronique. L'unité universitaire de Ziguinchor au Sénégal, spécialité sciences de la gestion et management et tourisme. Tandis que l'unité universitaire d'Abidjan, c'est elle qui avait le plus de domaines, à savoir les sciences religieuses, la philosophie, le droit, le journalisme et la communication. Tel était le projet initial. Mais à la demande des parents, dans chacune des unités universitaires, eh bien, on a été amené à créer d'autres formations complémentaires. Ainsi, aujourd'hui, on trouve pratiquement dans toutes les unités universitaires des formations en économie, en gestion, en management. Dans toutes les unités universitaires, on trouve aujourd'hui des formations en droit. Donc, en d'autres termes,
on trouve également des formations en informatique dans presque toutes les unités universitaires et chaque fois, tout ceci a été fait à la demande des parents. Tout cela a été fait à la demande des parents. Et donc, au fond, il y a eu une forte sollicitation adressée aux unités universitaires et elles ont donc été amenées à multiplier leurs interventions. Voilà, eh bien, rapidement présenté, eh bien, le projet voulu par les évêques et tel que globalement, eh bien, les choses sont mises en place aujourd'hui. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'il faut évidemment parler de notre identité catholique. Et ce n'est pas facile, je dois bien le dire. Ce n'est pas facile de parler de notre catholicité, de notre identité catholique, dans un cadre où, en réalité, eh bien, il faut bien dire, l'Église catholique, eh bien, représente une minorité. On est une minorité, il faut bien le dire. Alors, on est minoritaire à plusieurs titres. D'abord, on est minoritaire par rapport, eh bien, à nos effectifs. Aujourd'hui, par exemple, notre unité universitaire à Abidjan comprend à peu près 4 500 étudiants. Mais dans ce pays, il faut savoir que nous avons plus de 200 000 étudiants. Ça veut dire que le nombre d'étudiants qui fréquentent notre unité universitaire, eh bien, représente à peine 0,25% eh bien, de l'ensemble du pays. Il en est de même pour notre unité universitaire à Bobo-Dioulasso, où nous n'avons que 2600 étudiants face à une population étudiante eh bien, d'à peu près 100 000 étudiants dans le pays. Si nous prenons le cas plus symptomatique encore de Conakry, nous n'avons que 380 étudiants face à une population étudiante globale de 75 000. Donc, on est une minorité. Et si je prends un autre exemple, eh bien, par rapport à la population globale, il faut bien dire qu'en réalité, eh bien, les chrétiens, dans toute cette zone, nous chrétiens, nous sommes une minorité. Alors, aujourd'hui, un pays tel que le Bénin a 10 700 000 habitants. C'est le premier pays, c'est le seul pays où les chrétiens sont majoritaires. Mais encore, faut-il être précis. Effectivement, les chrétiens représentent 53% de la population. Mais sur ces 53% ces 53% de la population, il faut savoir que les catholiques ne représentent que 25,5%. Et que nous avons eh bien, un grand nombre eh bien, de chrétiens qui sont du christianisme céleste, c'est un christianisme local. Vous avez eh bien, une petite part, un certain nombre de méthodistes, et donc les chrétiens paraissent être en nom, mais en réalité, les catholiques sont là aussi une minorité. Ils sont quasiment à équivalence avec les musulmans qui représentent 23,5% de la population. C'est aussi le pays dans lequel la religion traditionnelle, celle du vaudou, eh bien, représente une partie de la population non négligeable de 18%. Un pays tel que le Burkina Faso, eh bien, on a l'impression que ce pays est majoritairement chrétien, mais en réalité, les statistiques réelles, eh bien, nous donnent, nous chrétiens, catholiques, seulement à hauteur de 20% face à plus de 40% de musulmans. Donc, c'est dire que là aussi, nous sommes en infériorité. Même un pays tel que la Côte d'Ivoire, eh bien, où eh bien, quand vous n'êtes que dans le sud de la Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'évidemment tout le monde est chrétien, mais il faut savoir qu'il y a le nord de la Côte d'Ivoire qui est majoritairement eh bien, de religion musulmane. Bref, eh bien, je pourrais vraiment multiplier les exemples pour dire qu'en tant que chrétien, nous sommes donc une minorité. Et
Donc, au fond, nous avons pour mission, j'allais dire, d'être juste le levain dans la pâte. Voilà, d'être le levain dans la pâte. Nous avons pour mission d'être le sel. Voilà, le sel qui va permettre eh bien, à ces régions eh bien, de vivre bien, oui, dans une certaine harmonie, dans une certaine paix, etc. Alors, comment est-ce que nous essayons de traduire cela? Comment est-ce que nous essayons de traduire cela? Eh bien, de plusieurs manières. Plusieurs manières. Une première manière de le traduire, c'est l'ouverture à l'accueil. Eh bien, dans nos unités universitaires, la majorité des étudiants sont de religion non chrétienne. Aussi bien au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Burkina Faso, il n'y a que deux pays essentiellement, la Côte d'Ivoire et le Bénin, où les chrétiens eh bien, représentent une petite majorité. Mais dans tous les autres cas, eh bien, les chrétiens sont une minorité et donc nos unités universitaires sont ouvertes à tout le monde, eh bien, les croyants comme les incroyants. Et malheureusement, nous avons, eh bien, je me souviens encore de cette discussion que j'ai eue avec un des enseignants à l'unité universitaire à Abidjan qui me disait, ben, une de ses grandes souffrances a été lorsque un des étudiants est venu lui dire, je suis totalement incroyant. Ça avait été un choc pour lui. Voilà. Et comment instaurer donc dans ce cas-là dialogue un dialogue eh bien, avec un de nos étudiants. Mais je dis en tout cas que les chrétiens ne sont pas la majorité. Nous essayons d'être tout simplement, je dis bien, ce levain dans la pâte. Donc, en étant ouvert pour accueillir tout le monde. Et de toute façon, c'est une tradition. C'est une tradition dans toute l'Afrique de l'Ouest francophone qu'on a toujours accueilli et depuis l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, jusqu'au bac, eh bien, les écoles catholiques ont toujours accueilli tout le monde. Alors, résultat d'ailleurs, eh bien, c'est que beaucoup des cadres supérieurs dans tous ces États, eh bien, sont passés par l'école catholique, ne sont pas chrétiens, mais évidemment, dès qu'ils rencontrent un prêtre, dès qu'ils rencontrent un chrétien, dès qu'il s'agit des problèmes d'église, eh bien, ils sont toujours ouverts eh bien, pour rendre les services qu'ils peuvent rendre eh bien, à cette église catholique. Alors, je dois dire que, évidemment, nous essayons d'être ce levain à travers les formations que nous proposons. À travers les formations que nous proposons, bien entendu, nous avons quelques formations qui sont strictement religieuses. Elles sont toutes situées eh bien, à Abidjan, qu'il s'agisse eh bien, du droit canon, qu'il s'agisse eh bien, de la philosophie thomiste, qu'il s'agisse eh bien, de la théologie, qu'il s'agisse de la liturgie, etc. Donc, toutes ces sciences religieuses sont enseignées dans notre unité d'Abidjan, mais ceux qui fréquentent évidemment ces formations sont essentiellement des prêtres, des religieux, des religieuses, mais aussi, il faut bien le noter, on a des laïcs qui sont parfois envoyés par des diocèses pour leur formation. Des laïcs eh bien, qui sont proches de l'Église, qu'ils soient eh bien, comptables dans l'Église, qu'ils soient eh bien, responsables de la Caritas, etc. Donc, nous avons là, effectivement, un lieu où ces personnes peuvent venir se former. Mais nous avons introduit dans toutes les filières, dans toutes les unités, nous avons introduit ce que nous appelons la formation aux valeurs. C'est qu'il ne s'agit pas d'enseigner, évidemment, la foi chrétienne. Il ne s'agit pas d'enseigner, eh bien, de prêcher l'évangile directement en tant que tel, mais de former aux valeurs. Et aux valeurs, évidemment, que nous enseignons des valeurs humaines fondamentales et les valeurs aussi, évidemment, les valeurs chrétiennes. Alors, donc, qu'il s'agisse de la déontologie dans tous les métiers que les jeunes seront amenés à pratiquer un jour, eh bien, qu'il s'agisse de cela ou qu'il s'agisse de
leur insertion professionnelle, dans la gestion des affaires publiques, dans leur gestion personnelle, dans leur vie de jeunes, dans leur métier futur, eh bien, nous formons vraiment dans toutes les unités, dans tous les niveaux, de la licence jusqu'au doctorat, nous avons toujours donc cette formation aux valeurs. Mais il ne s'agit pas seulement des valeurs humaines, pas seulement des valeurs chrétiennes, mais aussi, nous y ajoutons, eh bien, une formation à la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église, et par conséquent, ils ont là des références bien précises que nous essayons de dispenser donc à nos étudiants. Comment est-ce que nous essayons d'assurer toujours cette forme de catholicité? Eh bien, dans toutes les unités universitaires, il existe un aumônier. Il existe un aumônier. Et je vois encore la dernière rencontre que j'ai eue avec l'aumônier de l'unité universitaire à Bamako, qui me disait que ceux qui viennent le voir le plus souvent pour discuter, eh bien, ce ne sont pas quelques étudiants catholiques qui sont là, mais ce sont les étudiants musulmans qui viennent discuter avec lui de religion, certes, mais aussi de leur vie sainte, de leur vie en famille, avec leurs parents, de leurs relations avec leurs frères et sœurs, des relations avec leurs parents, eh bien, de leurs difficultés eh bien, financières, etc. Eh bien, nous avons là un lieu de formation, de catholicité qui me paraît très, très, très important. Et ce rôle joué par nos aumôniers est vraiment capital. Donc, nous avons ces aumôniers et nous avons même l'aumônier général qui fait partie de l'ensemble de l'équipe eh bien, de l'UCAO. Au-delà, évidemment, de ce rôle de l'aumônier, un autre moyen de formation, bien entendu, où nous essayons de faire passer un esprit de foi, c'est évidemment la revue. Nous avons une revue dont je vous montre la couverture. Voilà, c'est la revue scientifique de l'UCAO. Eh bien, évidemment, c'est pour nous un moyen pour faire passer un certain nombre de valeurs chrétiennes, bien entendu. Même si on va y discuter, bien entendu, d'économie, de droit, on va y discuter eh bien, d'agronomie, il n'empêche que, évidemment, nous avons toujours un ou deux articles qui portent sur des valeurs, un certain nombre de domaines et, par conséquent, pour nourrir effectivement la réflexion eh bien, humaine et au-delà même de la réflexion humaine, eh bien, une réflexion chrétienne. Voilà. Donc, au fond, ce sont les moyens dont nous usons eh bien, pour être chrétiens, catholiques, eh bien, dans ce milieu. Au-delà, évidemment, je dois dire aussi que notre catholicité, nous essayons de la traduire par un certain nombre d'œuvres sociales. Par un certain nombre d'œuvres sociales. Alors, nos unités universitaires, alors de ce point de vue-là, eh bien, chacune fait ce qu'elle peut, selon sa situation. Alors, par exemple, nous avons des cas où les étudiants s'organisent pour aller rendre visite de façon régulière aux prisonniers. C'est là une action qui est importante. Eh bien, voilà, rendre visite aux prisonniers et au moment des fêtes, faire des collectes pour pouvoir apporter eh bien, un bien quelconque, un cadeau, justement, à un prisonnier qui en a besoin. Parfois, ne serait-ce que du simple savon. Voilà. C'est là, bon, je vois, par exemple, notre unité universitaire eh bien, à Conakry, eh bien, qui met des actions de cette nature. Les unités universitaires eh bien, de Bobo-Dioulasso ou encore celles de Cotonou ont souvent des actions auprès des jeunes en encadrement, eh bien, pour des activités sportives. Donc, ça permet chaque fois d'être témoin, en fait, eh bien, de la fraternité humaine et de notre fraternité en tant que chrétiens dans ces milieux. Je dirais enfin, pour terminer, que au terme d'action sociale eh bien, de nos unités, autour de nos unités, chaque fois se développent eh bien, des activités de prière, et par conséquent, eh bien, dans nos unités, il y a toujours donc
une chapelle et les chrétiens alentours viennent là volontiers pour chercher à se ressourcer. Pour chercher à se ressourcer. Et ce ressourcement, évidemment, il participe aux célébrations. Donc, avec nos étudiants chrétiens, encore dois-je ajouter, et je reviens encore à Conakry, que à Conakry, c'est même institutionnalisé que tous les mois, eh bien, les étudiants vont dans une paroisse hors et à Conakry ou hors de Conakry, eh bien, pour aller animer une célébration eucharistique. Donc, ce qui permet effectivement chaque fois de manifester l'université comme étant partie prenante quand même de la vie chrétienne. Alors, voilà, si vous voulez, un certain nombre de choses. Voilà, nous sommes une minorité, très, très minoritaire. Nous sommes une université, je dis sur le million quasiment d'étudiants, nous représentons, eh bien, 0,1% parce que nous avons à peu près 12 000 étudiants dans l'ensemble de nos structures, 12 000 étudiants. Eh bien, entre 12 000 étudiants et 1 million d'étudiants, vous voyez, eh bien, c'est sur l'ensemble de la zone, nous représentons un petit nombre, mais ce petit nombre me semble très, très important parce que, eh bien, il a quand même un grand impact sur l'ensemble de la société. Bon, voilà, eh bien, chers collègues, ce que je pouvais vous dire pour introduire un peu ce propos. Voilà, et bien sûr, je me tiens à votre disposition